Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. Nous sommes aujourd'hui aux Trois-Îlets et je vous fais découvrir un lieu de renommée internationale puisque c'est ici même que naquit la première épouse de Napoléon Bonaparte. Rejoignons Madame Béringue, guide conférencier. Bonjour Madame Béringue. Bonjour, bienvenue au domaine de la pagerie. Alors merci, c'est un très bel endroit. Et pourquoi ce nom de la pagerie? Donc la pagerie tient son nom du père de Joséphine, Joseph Gaspard, tachère de la pagerie. Donc c'est ici qu'est née l'impératrice des Français. Voilà, donc elle naîtra ici en 1763 et partira ensuite en France épouser Alexandre de Beauharnais, avec qui elle a eu deux enfants, Eugène et Hortense. Alors pourquoi l'appelait-on la grand-mère de l'Europe couronnée? Parce que son fils Eugène a eu des enfants et placera principalement ses enfants sur des trônes en Europe, surtout cette partie nord de l'Europe, et d'Hortense, bien sûr, Napoléon III. Elle devient ensuite impératrice. Voilà. Elle épouse en deuxième noces Napoléon Bonaparte. Ier. Voilà, Napoléon Ier. Mais la pagerie, ce n'est pas que cela. Je vais vous emmener visiter notre patrimoine bâti. Que cultivait-on sur l'habitation? Le nédigo, le cacao, le manioc. Là, c'est le bâtiment patrimoine bâti, industriel. Oui. Donc la sucrerie et la purgerie font partie des monuments historiques. D'accord. Donc là-bas, c'était la purgerie. Donc là, vous avez les emplacements et les chaudières. C'est là que la famille vivra après le cyclone en 1766. Ouais. Et voici un autre élément du patrimoine bâti. Voilà, donc le moulin à canne, qui était le moulin à bête, de forme circulaire. Donc c'est là où la canne était broyée, écrasée, le jus s'évacuait directement en contrebas à la sucrerie. Est-ce qu'il reste encore quelque chose de l'habitation principale, de la maison principale? On suppose juste en face qu'ici il y a eu les fondations de la maison principale, détruite en 1766 par un cyclone. Et toujours mise à l'extérieur de la maison principale, la cuisine. C'est là qu'a été construit le musée. Voilà, donc c'est l'espace dédié à la collection permanente. Que peut-on découvrir dans ce musée? Alors des objets en lien avec l'histoire du site, des personnages qui ont marqué le site, bien sûr Joséphine de Beauharnais, et puis on se retrouve quand même au XVIIIe siècle, dans cette période esclavagiste. Oui, parce que Joséphine était fille de colon. Voilà, donc nous nous faisons un plaisir de faire les visites guidées autour des personnages qui ont marqué ce site, de Joséphine, mais aussi Monsieur Rose-Rosette, qui mettra en valeur ce site en 1944, qui fera l'acquisition avec ses deniers personnels. Et ça a été pour nous vraiment un tremplin, puisque bien sûr la CTM fera l'acquisition de ce domaine magnifique depuis décembre 2015. D'accord, et que proposez-vous aujourd'hui aux différents visiteurs? Alors, la visite guidée, mais ce n'est pas que cela. Donc, nous avons un programme culturel varié chaque année et nous vous proposons bien sûr à participer à nos différentes activités. Mais le message est bien passé, Madame Béringue, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Et voilà, cette habitation a vu grandir Joséphine jusqu'à l'âge de ses 16 ans et le domaine appartient maintenant à la collectivité territoriale de Martinique. J'espère vous avoir donné l'envie de venir le découvrir et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un jour un patrimoine.